Et voilà, c'est Marina. J'espère que vous allez bien, que la journée se passe bien pour vous. En fait, je vous refais une vidéo parce que j'ai eu une nouvelle question sur un message. Et je vous remercie beaucoup pour toutes vos questions, pour les échanges, parce que déjà, ça fait vachement plaisir d'échanger, de parler à des humains et pas qu'à mon téléphone. Et puis parce que c'est toujours intéressant et quand vous vous posez des questions, forcément, il y a ces cas d'autres personnes qui se les posent. Donc merci pour vos messages. Donc là, le message que j'ai reçu, c'est par quelqu'un que je connais dans la vraie vie aussi, et qui me demande, en fait, qui me disait qu'elle suivait mes aventures sur les réseaux et que elle était admirative, pour pas dire envieuse de ce que je vivais. Donc déjà, moi je suis vachement contente parce que comme mon objectif c'est de vous pousser à vivre votre vie de rêve, si ça vous titille c'est que ça marche. Donc c'est cool parce que honnêtement pour moi c'est pas facile de partager ce que je vis. Enfin j'ai vraiment, je sais pas comment ça s'appelle ça, mais je protège vachement en fait mon monde intérieur et ma vie que je partage pas forcément. Donc pour moi c'est une vraie nouveauté et de vous dévoiler tout ça, même si en fait je me rends compte que de toute façon c'est que la vie d'une humaine, hein, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Mais en fait, comme moi je vis un bonheur inconditionnel depuis plusieurs semaines, et c'est vrai que je vous expose mon bonheur dans la face depuis des semaines, et c'est vrai qu'il y en a que ça titille. Et franchement, moi je suis hyper contente parce que vraiment mon but c'est de montrer qu'en fait vivre sa vie de rêve c'est possible et que vous aussi vous pouvez la vivre et que c'est possible et que c'est pas réservé qu'à certains. Donc la question qui venait après ça, c'était de dire comment tu fais pour vivre ça. Et du coup, elle me disait, je sais que c'est beaucoup dans la tête, mais comment tu fais aussi d'un point de vue matériel, financier, même si je sais que les limites sont dans la tête. Alors en fait, je vais répondre qu'à une partie de la question. Tout ce qui est sur le thème de l'argent, tout ça, de comment je fais vraiment matériellement, c'est une réponse que je vais vous apporter, mais dans une autre vidéo. Pourquoi ? Parce que déjà, pour avoir cette réponse, franchement, il faut que je parte de vachement plus loin sur plein de choses. Donc ça va mériter une vidéo entière sur le sujet. Et puis ensuite, parce que j'ai remarqué que quand on me pose des questions, il y a toujours deux intentions possibles derrière la question. Il y a l'intention de dire vous cherchez des nouveaux possibles et voir comment c'est possible pour vous, et vous cherchez à ouvrir vos voies vous aussi, et ça c'est ce qu'en plus je fais dans mon job. Donc moi j'adore, plus on partage sur ces sujets, plus génial c'est en fait. Et il y a l'autre raison aussi qui fait que en fait vous cherchez des excuses pour vous conforter de rester dans votre vie parce qu'on n'a pas les mêmes donnes à la base dans nos jeux de cartes de vie. Hein, vous savez, moi je vois la vie comme un jeu de cartes. On a des cartes pourries, on a des cartes fortes et on apprend à les jouer, à les changer, à tout ça pour faire une bonne partie, quoi. Donc là, moi dans le message, ce que j'ai retenu, c'est qu'elle a déjà des limites mentales qui font que tant qu'il ne se passera pas ça dans sa vie, elle ne bougera pas. Et c'est ok, on a tous nos conditions, tout ça, on n'a pas de soucis, on fait chacun comme on a envie pour sa vie. Mais du coup, voilà, pour moi, la réponse aujourd'hui, elle n'implique pas de vous parler matériellement comment je fais. Ça, par contre, on va en parler parce que c'est vraiment intéressant. Mais en fait, comment tu rends les choses possibles pour toi et comment, en fait, tu ouvres tes possibles. Et en fait, c'est ça le plus important que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Et c'est marrant parce que j'avais plein d'idées à vous partager et en fait, en parlant là maintenant avec vous, ça a tout... j'ai une fuite de cerveau. Donc, on verra ce qui sort dans cette vidéo. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que moi, il y a très longtemps, plus de 10 ans, quand j'étais avec mon ex en Espagne, il avait quelques années de plus, pas beaucoup, mais en fait c'était suffisant pour dire qu'il avait vraiment entamé une démarche sur son mindset, sur son état d'esprit, comment on voit les choses, que moi à l'époque j'avais pas. Et quand il me disait, mais tu sais, c'est possible pour toi aussi, je lui disais, mais en fait, t'es marrant, toi, en fait, tu le fais déjà, donc c'est facile pour toi de dire ça. Il me disait, mais tu sais, je suis passée par les mêmes choses que toi, c'est pareil. Et moi, je me disais, mais il se fout de ma gueule ou quoi ? Lui, il vit déjà sa vie, il est épanoui, il est tout ça, qu'est-ce qu'il me raconte ? Il comprend rien à ma situation. Alors, et moi, j'ai peur, et blablabla. Bla, bla, bla. Et en fait, cette conversation, je l'ai eue avec plein de gens dans les deux sens, en fait. Soit moi, quand je veux faire un truc et que les gens me disent c'est possible, et moi, je me dis, ouais, mais ils sont marrants, eux, ils sont déjà là.
Et dans l'autre sens où j'ai des gens qui me disent « moi j'aimerais aller là où t'es », et je leur dis « mais en fait tu fais-le ». Et ils me disent « ouais mais t'es marrante, mais c'est pas facile pour moi parce que moi ceci, moi cela ». Ok, alors on va refaire un point. En fait, on n'a pas tous les mêmes cartes, on n'a pas tous les mêmes dons. Par contre, il faut être clair, on va passer dans les mêmes peurs. Les mêmes peurs. Donc la peur de se lancer, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas être assez, la peur de ne pas savoir ce qui va se passer, la peur de qu'est-ce que je fous, il faut avoir une vie comme ci, comme ça, machin. On traverse tous des peurs au fur et à mesure de nos projets, de nos envies avancées. On va passer par des peurs. Et elles sont pétrifiantes. Il faut être clair. Quand je vous dis que je me lance, j'ai peur, hein, faut être clair. À chaque fois que je fais un nouveau truc, j'ai peur. Et il ne faut pas croire que ma peur est moins forte que la vôtre. Il faut être très très clair là-dessus aussi. Je suis parfois pétrifiée. Je pourrais me pisser dessus tellement que j'ai peur. Mais j'avance quand même. Et en fait, c'est ça qui est fou, c'est que souvent quand on dit « mais moi je ne suis pas comme ça, moi je ne peux pas faire ça », en fait, on a l'impression qu'on est tout seul, le pauvre petit humain, à vivre ça, coupé des autres, que tous les autres ont des facilités et que nous, nous, c'est pas de bol, on est le seul humain qui est pas comme les autres et que nous, c'est trop dur pour nous. Mais en fait, je sais même pas les mots que c'est, quoi. Mais à quel point c'est prétentieux de croire que vous êtes le seul et l'unique, alors qu'en fait, faut être clair, on est tous pareils à avoir la trouille. Après, on n'a pas tous les mêmes cartes, mais c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut jouer avec les cartes qu'on a. Et ça fait vraiment beaucoup. Par exemple, moi, comment je me retrouve au Guatemala et pourquoi je suis allée au Costa Rica prendre l'avion ? On va en parler. Et ça, c'est une nouveauté, vous voyez, et c'est pas banal pour moi de vous en parler parce que j'ai un positionnement sur ce sujet qui n'avait pas été bien reçu en France. Et maintenant, je suis vachement au clair avec, c'est ça qui est marrant. Et du coup, j'attire plus du tout les mêmes choses. Je vais vous en parler aussi, c'est trop fort. En fait, moi, je ne suis pas vaccinée contre les machins du Covid. Donc moi, j'ai 0 dose, j'ai 0 passe sanitaire. Donc moi, mes 2 années de Covid en France, ça n'a pas été fun, hein, on va être très clair. Je me suis pris des remarques comme quoi j'étais égoïste, comme quoi je pensais qu'à moi, que c'était irresponsable, que si les gens mouraient, ils sauraient que c'est de ma faute. Donc vous imaginez ce que je me suis pris dans la gueule pendant ces années. Moi qui suis soignante, à prendre soin des autres, qui suis hyper altruiste, franchement, c'était du délire. Et en plus, où je suis hyper tolérante à dire que j'ai soigné des gens atteints de cancer qui continuaient de fumer sans leur foutre dans la gueule que c'était de leur faute et qu'on n'allait pas les soigner. Donc franchement, cette période, imaginez à quel point c'était du délire. Vous l'avez tous vécu, peu importe le positionnement que vous avez, on l'a tous vécu. Donc le voyage, pour moi, comment ça se passe ? Comment j'ai fait le choix de où je pouvais aller ? C'est aussi en regardant où j'ai le droit d'aller. Donc, moi, ça tombe bien, je voulais aller au Panama. J'ai pu y aller. Sauf que pour aller au Guatemala où je voulais aller, si je continuais mon voyage en bus comme j'avais prévu, mais en fait, il y a des pays, ils n'ont pas encore levé leurs restrictions. Donc, du coup, déjà, j'ai fait l'acte de foi de prendre mon billet pour le Panama en espérant que tout soit cool, que ça ne bouge pas et que je puisse y aller et revenir. Merci l'univers, je suis là. J'ai passé la frontière pour le Costa Rica parce que j'avais ma famille qui était de l'autre côté de la frontière, donc je suis allée les rejoindre. Et en fait, ce qui tombait super bien, c'est que comme je ne pouvais pas poursuivre par le Nicaragua pour l'instant, à cause de ces obligations encore, ces formalités d'entrée, du coup, je devais prendre un vol. Et les vols depuis le Panama pour le Guatemala étaient extrêmement chers. Donc du coup, je me suis dit, mince, qu'est-ce que je fais ? Et en fait, j'ai eu l'info que les vols étaient beaucoup moins chers depuis le Costa Rica. Donc, j'ai pu prendre un vol pour me retrouver au Guatemala. Et en effet, les vols, ils sont à même pas 100 € pour voyager. Donc, ça rentre complètement dans un budget, backpacker, ça marche. Mais voilà, c'est pour vous dire que, en fait, on n'a pas tous les mêmes cartes. Moi, la plupart des voyageurs que je croise, ils ne se posent pas la question de comment ils vont faire. Ils prennent le bus, ils montent, ils descendent. Et c'est OK, c'est très bien. Moi, je joue avec mes cartes. Et il y a des cartes, on les a parce que c'est comme ça. Il y a des cartes, on les choisit aussi clairement. Et moi, dans mes choix de vie, je ne me positionne pas à dire « ouais, non, mais c'est trop dur pour moi ». Enfin, voilà. Je joue avec les cartes que j'ai et les règles du jeu qu'il y a en créant d'autres. Et c'est ça qui est hyper important.
Et moi, franchement, je vous l'ai dit, hein, la France, pendant les années Covid, avec mon positionnement, ça n'a pas été fun. Je m'en suis pris franchement plein la gueule. Et poisse, c'est comme ça. Mais ce qui est hallucinant, c'est que quand je suis arrivée ici, du coup, moi, c'est un positionnement que je partageais pas forcément parce que ça allait, j'allais pas non plus tendre le bâton pour me prendre des coups, hein. Même si moi, je suis franchement au clair avec mon point de vue. Et en fait, la première fois que je l'ai partagé ici avec un autre backpacker, c'était avec un copain avec qui j'ai vraiment accroché dès le début, qui est irlandais, pharmacien, et qui me disait qu'il allait en Colombie et qui voulait venir. Enfin, il me disait, mais franchement, ce serait trop cool que tu viennes avec moi, mais viens avec moi. Et en fait, c'est là la première fois que je lui ai le verbalisé, de dire, mais en fait, je ne peux pas parce que je n'ai pas de passe sanitaire. Et c'est la première fois que j'ai dû le verbaliser dans un autre contexte que la France, que celui dans lequel j'étais. Et en le verbalisant, il y a mon cœur qui faisait ça, il y a mes boyaux qui faisaient ça, parce que je me disais, mais comment va réagir l'autre? Qu'est-ce qu'il va me dire en face? Et en même temps, me disant, bah tant pis, de toute façon, si je me fais rejeter comme une malpropre pour ça, eh ben écoute, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est comme ça, quoi. Et en fait, il m'a dit, ah ok, pourquoi t'as fait ça? C'est marrant comme t'es infirmière et tout. Et du coup, on en a parlé de moi, pourquoi, sachant que c'est mon choix à moi, et que chacun fait ses choix comme il l'entend. C'est ça qui est vraiment important en fait de comprendre. Et c'était juste ok. Et ça faisait juste ok, bah partie de la donne. Du coup, bon, bah alors comment on fait, où est-ce qu'on va et tout ça. Et en fait, depuis que je suis ici, ben, ça, j'ai eu à le verbaliser plusieurs fois, de dire je ne suis pas vaccinée donc, contre le Covid, donc du coup, en effet, pour moi, c'est d'autres formalités d'entrée. Et en fait, ici, ce n'est qu'une donne différente. C'est pas un gros rejet, c'est pas un gros non. Je peux passer pour des trucs, je peux faire autrement, mais voilà, je fonctionne aussi avec mes cartes et mes convictions. Et avec mes peurs aussi, certaines que j'ai pas envie de dépasser et que pour moi que c'est aussi ok. Et vous, c'est pareil, en fait, vous avez vos cartes, vous avez vos peurs, vous avez des règles du jeu qui sont là et celles que vous pouvez créer parce qu'on peut tous jouer différemment. Moi, je pouvais pas prendre le bus, alors que normalement, je voyage toujours en bus jusqu'au Guatemala. Par contre, il y avait des vols internationaux low cost que j'ai réussi à trouver. Et en fait, la vie, c'est tout comme ça. C'est pas tant qu'est-ce qui est possible ou pas de l'extérieur, c'est qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu t'autorises à faire et comment tu y vas. Et ça, c'est vraiment, s'il y a un truc à retenir, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment, qu'est-ce que tu t'autorises à faire et comment tu y vas. Et à partir du moment où tu es au clair sur ça, mais tes possibles y s'ouvrent en fait. Et c'est ça qui est génial. Et nous, quand on est ici entre voyageurs, là j'ai encore parlé avec une Française ce matin, super sympa, en fait c'est ouf comme les choses se mettent en place, comme une fois que tu t'es autorisé, il y a une sorte de flow qui t'embarque. Non mais je vous jure, je vais ouvrir une secte sur le flow moi bientôt, c'est hallucinant. Pourtant je fume pas et tout, hein. Franchement, autour c'est vrai, il y a pas mal de hippies, mais moi je fume pas. Je fume pas, je bois pas, donc ouais. Je bois des infusions de romarin. Mais voilà, je pense pas que ce soit ça qui me fasse délirer. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai la famille d'une amie, ils sont persuadés que, en gros, je suis dans une secte, que je suis une sorte de gourou. Et ce qui m'a fait trop rire, c'est que du coup, vous savez, mon site internet, il marchait plus pendant un temps. Et du coup, comme j'arrivais pas à régler ce problème, mais là encore, vous voyez encore les cartes qu'on a. En fait, ma carte de crédit, ben, comme vous, hein, tous les 2 ans, elle expire. Sauf que moi, là, elle a expiré sur le renouvellement de mon site, sur juste l'adresse. Et du coup, je pouvais pas le renouveler. Et en fait, c'est quelqu'un en ligne qui m'a signalé que mon site ne marchait plus. Et donc, j'ai compris que c'était ça le problème. Mais comme je n'ai pas reçu, je sais pas, leur mail, leur machin de relance, d'avertissement, du coup, du jour au lendemain, je me suis retrouvée sans site. Et à dire que du coup, il était rentré dans un délai de, je sais plus comment il s'appelle ça, mais qui est inutilisable, avant de repasser bientôt dans le domaine public, je sais pas quand, mais genre dans longtemps, quoi. Et du coup, j'avais plusieurs options. C'est soit je restais sans site internet. Bon, moi, c'est mon bureau aujourd'hui, donc c'était un petit peu embêtant. Soit je payais une somme qui me semblait complètement folle pour faire restaurer ce site. Et j'avais que 2 solutions. Et je me suis dit, mais celle-là me va pas, celle-là me va pas. Donc, en fait, le cerveau, quand on dit, ok, ça va pas, ça va pas, le but, c'est pas forcément de choisir entre ce qui va pas. Ça va être de créer une 3e voie. Et moi, je me suis dit, ok, c'est quoi ce qui me convient, c'est quoi mes règles du jeu? Et du coup, j'ai décidé de dire, eh ben, si mon adresse ne marche pas,
Et ben c'est ok, et ben je vais me recréer une adresse. Et au lieu de payer je sais pas combien, je vais payer 5$ pour créer un nouveau nom. Donc mon site maintenant il s'appelle marinamartin.info. Et en fait ce qui est trop cool, c'est que j'ai vu que dans les points machin qu'on peut faire, donc il y a le .com, .net, .org, et il y a .guru. Et franchement je voulais trop acheter le marinamartin.guru parce que je trouvais ça trop cool, mais il n'était pas disponible. Je sais pas qui l'a déjà acheté, mais voilà. En tout cas, donc du coup c'est marinamartin.info mon site si vous voulez des infos sur ce que je fais et tout ça. Mais en fait, voilà, il y a vraiment un truc sur le flow ici qui se met en place et où en fait, quand vous passez par là, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je m'autorise et comment j'y vais, en fait, il y a un truc de la vie qui va vous embarquer et vous allez avoir les bonnes rencontres, les bonnes personnes au bon moment, les bonnes situations. Et je ne peux pas vous expliquer, mais il y a vraiment ce pas de la foi à faire, de dire je me lance. Et aujourd'hui, moi j'ai bien plus d'impact en étant dans ma vie, en suivant cette espèce de flow qui m'a embarqué ici en Amérique latine, en suivant ce qui comptait, ce que je voulais, que si j'essayais de faire un business plan dans mon bureau à Orange en disant alors comment je vais intéresser les gens à leur dire vous pouvez vivre votre vie de rêve. Et ben en fait, moi j'incarne complètement ce que je veux transmettre au monde. Donc c'est génial parce que je l'incarne, je le comme on dit, je le transmet, je ne sais pas si c'était le mot, mais voilà, vous avez compris. Et en fait, vous, c'est pareil dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous vous autorisez ? Et ça, dans les choses que vous autorisez, vous n'imaginez pas le nombre de blocages qu'on a. Et le fait de se dire, ouais, non, mais pour elle, c'est facile, mais gros blocage. Mais ça, c'est de l'auto-sabotage, en fait. Vous faites ça tout seul. C'est possible. En fait, votre vie de rêve, elle est possible. Votre vie, mais vous pouvez créer ce que vous voulez. Et c'est ça qui est fou. Et ça ne va pas être de dire, moi, je vais être cosmonaute demain, parce que si vous voulez faire ça, sûrement que le flow, il va vous embarquer là-dedans. Parce que vous vous autorisez que vous y allez. Et que vous ferez les bonnes rencontres et tous ces machins. Bon, moi, c'est pas mon rêve aujourd'hui d'être cosmonaute. Peut-être demain, je ne sais pas. Mais voilà, en fait, dites-vous bien que le plus gros, c'est ce qui se passe dans votre tête. C'est pas les ressources matérielles autour. Les choses ne sont pas figées, ne sont pas statiques. Votre situation où vous en êtes aujourd'hui ne sera pas votre situation demain. Moi, tous les voyages que j'ai faits, et je vous en parlerai sur l'argent, c'était en étant infirmière. Infirmière, les revenus, c'est nul. Enfin, il faut être clair. C'est moi, quand j'ai débuté ma carrière, infirmière, c'est 1004 qui tombe sur la fiche de paye. Alors pour vous, c'est peut-être beaucoup. Quand on voyage et tout ça, si on n'arrange pas tout ce qui se passe autour pour créer ces règles du jeu, on ne voyagera pas. On ne peut pas. Une fois qu'on a payé un loyer, qu'on a des charges, des assurances, des machins, il n'y a pas l'argent pour voyager. Mais en fait, quand on joue avec les règles du jeu, et je vous ferai vraiment une vidéo entière sur le sujet si c'est l'inspiration que vous cherchez et pas les excuses, en fait, tout devient possible parce que vous jouez avec le jeu de la vie, que vous avez compris comment ça marche et que vous arrangez les choses. Et c'est vraiment à chaque fois de dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je m'autorise, comment j'y vais. Et bien sûr, dedans, il y a des choix à faire, on ne va pas se leurrer. Moi, en plus, ce que j'aime, c'est le voyage backpack. Donc, je me retrouve dans des auberges parce que je rencontre d'autres voyageurs, parce qu'il y a une sorte d'émulation. Tous dans nos vies, on est tous à des points de transition qui est génial. Et qu'on se donne des bons plans, et qu'on passe des bons moments, et tout ça. Donc, c'est fantastique. Et puis, en plus, clairement, quand on voyage au long cours, c'est pas pareil de payer sa chambre 10$ que de payer 300 € pour être dans un truc de luxe. Forcément, on ne fait pas le même voyage. Donc, c'est des choix, mais c'est des choix, moi, qui sont en accord avec moi, et vos choix doivent être en accord avec vous. Et si vous voulez une vie de luxe, ben c'est cool. Mais pourquoi déjà ? Est-ce que c'est vraiment ce qui vous plaît, le luxe, ou est-ce que vous correspondez c'est parce que vous pensez que le luxe va déterminer qui vous êtes ? Enfin, ça, c'est aussi hyper important de le voir. Moi, c'était dur au début de vous partager que j'étais backpackeuse, parce que c'est comme si, quelque part, c'était le mode un peu charclos, pas de réussite de la vie. Alors qu'en fait, bon, c'est clair, parfois on ressemble à des charclos ou des hippies. Quand on passe les randonnées sur un volcan sans se laver, mais vous n'imaginez pas l'état de mes mains, elles étaient noires, quoi. Je n'osais plus rien toucher, je n'osais plus rien manger, enfin, tellement qu'on est cracra dans ces moments avec la pouzzolane, la poussière, tout ça. Mais moi, ce qui compte, c'est ma joie. Mon objectif de vie numéro 1 en chemin, c'est d'être heureuse. Et à partir de là, si ça implique que je suis heureuse parce que je me roule dans la poussière d'un volcan, eh ben j'y vais. C'est pas grave, j'y vais. Et en fait, tous les comment, pourquoi, tout ça, ça vient sur la route. Et c'est pour ça que je vous ai déjà fait des posts sur le sujet. En fait, la vie, c'est vraiment faire confiance à la vie et écouter ton intuition là où elle t'emmène. Et ça aussi, je pourrais vous en parler parce que ce volcan, j'ai failli pas faire la rando. Et en même temps,
il y a un truc en moi qui m'a dit, parce que je le remettais à plus tard, parce que du coup je suis dans l'écriture d'un livre que je rends dans quelques jours, le 28 février pour la première lecture. Et du coup je me disais, attends, ça va me prendre 2 jours, Marina, c'est pas pertinent, t'es là pour écrire quoi. Et au moment où les 2 filles que je retrouvais en voyage, elles étaient en train de régler leurs affaires avec l'agence pour ça, moi j'étais un peu en retrait. Et en fait j'ai eu l'intuition hyper forte, mais c'est presque une voix en moi qui m'a dit, c'est maintenant ou jamais. Et du coup, je me suis dit, c'est quoi cette affaire? Je fais, bah, tu le feras après. Enfin, tu le fais après le 28 février, il n'y a aucun problème. Et en fait, j'avais vraiment l'info de dire, non, en fait, Marina, c'est maintenant ou jamais. Si tu ne le fais pas maintenant, tu ne pourras plus le faire après. Et je voyais un truc, genre comme si j'avais plus accès, quoi. Je me suis dit, mais pourquoi j'aurais plus accès alors que je vais le faire? C'est ok. Oui, sauf que moi, quand j'y suis allée, eh ben, en effet, on était là le jour de l'éruption, on était là le jour de la coulée de lave sur tout le flanc du volcan, le cratère qui crachait comme pas possible. Donc, on a eu, c'était hallucinant. Et après, en effet, le fuego était fermé parce qu'en effet, le volcan était actif, vraiment actif au-delà de ce qui s'était stabilisé. Donc, en fait, il y a vraiment quelque chose, quand vous faites ce pas de foi, c'est vraiment monter la première marche de l'escalier sans voir la suite de l'escalier. C'est vraiment comme quand vous conduisez en voiture et que il fait nuit et que vous voyez que ce que les phares éclairent devant vous. Donc c'est pas énorme en fait. Même quand on est en pleine puissance de phare, je sais pas à combien de mètres on voit, mais franchement on voit pas la route. Et votre GPS, c'est vraiment votre intuition, c'est ce que vous sentez, c'est ce que là où vous allez. Et la route, c'est vraiment si vous suivez, décidez de suivre ce flot, parce que vous pouvez décider de sortir à une branche que c'est pas ce que votre GPS d'intuition vous dit. Mais si vous faites confiance, en fait, que vous y allez avec seulement une visibilité parfois qui est courte, hein, et je peux vous dire que c'est challengeant parfois parce qu'on se lance dans des trucs et on ne sait pas. Mais il se passe un truc vraiment incroyable à ce moment, c'est qu'on lâche tous les plans qu'on a dans le mental, on lâche le futur, on lâche tout ça. Bien sûr qu'on a une ligne conductrice, on ne se jette pas dans la gueule du loup, on n'est pas fou non plus. Mais en fait, on fait confiance au processus, à la vie, et on se fait confiance à soi. Et ça demande une ressource, une confiance en soi incroyable de dire que si je tombe, je sais me relever. Mais vraiment, si je tombe, je sais me relever. Si je venais à me retrouver dans une situation où d'un coup, j'expérimente plus ce truc du voyage, que je rentre, je sais pas, bien sûr que je vais me retrouver quelque chose qui va m'amener ma sécurité, qui va m'amener de l'argent, qui va m'amener tout ça. Mais en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'une fois que vous êtes lancé sur ce process, les choses se passent bien. Et je ne sais pas comment vous l'exprimer en fait. Moi, il y a des choses qui sont encore en train de se mettre en place. D'ailleurs, il y a un papillon qui est magnifique, qui va être derrière, il est immense. Ah, j'aimerais trop qu'il passe devant. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que c'est comme si l'univers œuvrait en coulisses à partir du moment où vous faites ce saut. Et moi, c'est vraiment tout ce que je vous propose dans mes accompagnements, que ce soit dans les ateliers individuels ou que ce soit dans les voyages désorganisés, c'est d'aller expérimenter Alors dans les voyages, c'est clairement ce flot de la vie. Clairement, c'est vous sautez avec moi et vous voyez ce que c'est. Vous le vivez clairement dans vos cellules, dans votre vie, dans votre être, de voir en fait comment ça se passe et que tout roule. Et en même temps, je vous coach sur le vif pour lever vos blocages. Et dans les ateliers individuels, alors ça vous évite de traverser l'Atlantique pour venir sur un autre continent. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est en fait, je repère vos blocages, je vous les pointe et on commence à les lever ensemble et vous poursuivez. Parce que cette vie, pour vous, elle est possible. Et vraiment, je vous souhaite d'arriver à vous dire que votre vie, elle est possible. Parce que moi, ma vie de rêve, je la vis. Et aujourd'hui, mon truc, c'est de vous le partager. Et mon truc demain, ce sera sûrement autre chose. Mais aujourd'hui, voilà, mes compétences, mes talents, ils sont là au service de votre vie de rêve. Donc surtout, venez les utiliser, c'est fantastique. Et puis moi, je suis tellement fan en plus franchement, c'est vraiment en plus des accompagnements que j'aurais souhaité trouver. Donc je suis trop heureuse de vous les partager. Mais dites-vous que votre vie de rêve, elle est possible. Enfin, je ne sais pas comment être plus clair que ça. Moi, je vous le montre tous les jours sur les réseaux, que moi, je vis la mienne. C'est possible pour vous. Je ne sais pas si vous réalisez d'où je pars, à quel point je suis hypersensible, à quel point je suis timide, à quel point je suis introvertie, à quel point pour moi sauter dans le vide comme ça, c'est pas mon caractère de base. Vraiment, réalisez ça. C'est pas les cartes que j'avais en main à la base. Mais c'est possible. Et les cartes, elles se jouent, elles se changent, elles s'améliorent, elles sans power, sans puissance. Et vraiment, c'est possible pour vous. Donc, j'espère que je vous ai transmis la vibe du possible, parce que c'est vraiment ce que j'ai à cœur de vous transmettre.
si vous avez suivi cette vidéo, mais likez, mais partagez, commentez, envoyez-moi un message. Moi, ça me fait trop plaisir. Et puis pour l'échange d'énergie, c'est vraiment cool. Et dites-vous que cette vie de rêve, elle est possible pour vous. C'est vraiment le message, c'est possible pour vous. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne journée. C'est aujourd'hui, je crois que vous faites le premier pas vers votre vie de rêve. Alors allez-y.